thème souvent quand on veut aborder un sujet que nous puissions éclairer néanmoins les enfants de Dieu, qu'ils puissent néanmoins avoir la connaissance ou la compréhension sur ce qu'on veut parler. Amen. Nous avons dit que le grand thème, c'est que ce que nous allons développer ensemble pendant ces 7 semaines. Il y aura certainement des sous-thèmes, mais le grand thème est que je ne crois pas à un Dieu historique. Un Dieu historique, nous allons le voir, comment est-ce qu'on peut aussi faire de Dieu qu'il soit seulement un Dieu historique. Le Dieu historique peut s'interpréter de plusieurs manières. Et sa signification dépend du contexte théologique et philosophique que nous allons aborder. Il n'y a pas de définition unique ou universelle acceptée. Donc je répète encore, il n'y a point de définition unique ou universelle acceptée. Et quand on parle d'un Dieu historique, la première des choses qui peut faire de Dieu un Dieu historique, c'est quand nous parlons de Dieu comme étant un acteur de l'histoire. Dieu comme acteur dans l'histoire. Amen. Et cette interprétation se concentre sur le rôle de Dieu comme acteur intervenant directement ou indirectement dans le cours de l'histoire. Amen. Donc c'est important, je dois essayer un peu d'expliquer cela. Alors, ça c'est la première des choses qui peut faire de Dieu, ou on peut faire de Dieu un Dieu historique. Donc j'ai dit que la première des choses c'est quoi? C'est quand on considère Dieu comme étant acteur dans l'histoire. Et quand on considère Dieu comme étant acteur dans l'histoire, là aussi on peut le scinder dans certaines dimensions. Et la première dimension, quand Dieu interagit avec l'humain, interagit, c'est-à-dire que vous voyez, ça aussi ça peut être la première des choses. Et la deuxième des choses, lorsque Dieu influence le cours des événements. Et la troisième des choses, lorsque Dieu se révèle à travers l'histoire. Voyez les trois aspects qui peuvent faire, ou on peut faire de Dieu comme étant un Dieu historique. Et certains aussi ont fait de Dieu comme étant un Dieu historique. Et n'oubliez pas que l'histoire est l'âme d'un peuple. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et voilà pourquoi le diable fait tout pour nous cacher notre histoire. De ne pas connaître d'où nous venons, où nous en sommes et où nous partons. Alors pour mieux comprendre ce que je veux dire, nous allons prendre une portion de la Bible. Une portion de la Bible dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Juges 6. On commencera à partir du verset 1 jusqu'au verset 10e. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans, la main de mendiant fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers, des rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Oréon, et les marchait contre lui.
Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et on laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude des sauterelles. Ils étaient inébranlables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Le verset 6e, Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le verset 7, les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: ainsi parle le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai livré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je les ai donné leur pays. Le verset 10e, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays lesquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Parole Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Vous n'avez point écouté ma voix. Donc c'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu les a livrés entre les mains des mendiants. Nous inclinons nos têtes. Tendre Père, le Dieu des esprits de prophètes, ajoute ta bénédiction à ta parole. Toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, descends Seigneur, enseigne-nous. Le tout pour ta parole Seigneur. Nous te l'avons demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Amen. Ton Amen ne refuse pas. Amen. Nous ne croyons pas à un Dieu historique. Et le Dieu historique, c'est comme un Dieu qui est défini comme acteur au cours de l'histoire. Et nous avons expliqué au cours des âges, Dieu a influencé certains parcours. Il a interagi avec les humains. Il a influencé le cours des événements. Et il s'est révélé à travers l'histoire. Et tout ça là, c'est Dieu qui a accompli ces choses. Mais ici, le portion de la parole dont nous venons de lire, la Bible nous montre ceci. Les enfants d'Israël, c'est un peuple choisi par Dieu. Un peuple aimé par Dieu. Et quand on parle, c'est un peuple choisi. Cela revient à dire c'est qu'il y a eu l'élection. Il y a des peuples que Dieu a rejetés. Il y a aussi des peuples que Dieu a choisis. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc on ne peut pas dire que j'ai choisi Israël parce que sur la terre il y avait beaucoup de nations, beaucoup de peuples, mais Dieu ne s'est fait pas appeler de toutes les nations. Mais il a choisi les enfants d'Israël comme nation et il a rejeté d'autres peuples. Et Dieu lui-même a porté garant en disant aux enfants d'Israël: vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un peuple saint. Donc l'alliance que Dieu a tissée avec les enfants d'Israël, c'était une alliance d'appartenance où les enfants d'Israël devaient appartenir totalement à Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer le péché pour les enfants d'Israël, c'était d'aller vers d'autres dieux. Amen. Pourquoi? Parce que eux ils appartenaient à Dieu. Et Dieu leur avait strictement interdit de ne pas adorer d'autres dieux. Et Dieu avait dit que vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Alors quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte,
La Bible nous montre clairement Dieu a cheminé avec les enfants d'Israël. Dieu s'est manifesté au milieu des enfants d'Israël. Et toutes les nations qui se sont posées aux enfants d'Israël ont été vaincues par les enfants d'Israël. Et retenez bien, la force ou la victoire des enfants d'Israël ne venait pas d'eux, mais cela venait de Dieu. De Dieu qui était au milieu d'eux. Alors faisons chemin, arriver quelque part. Ce même enfant d'Israël qui ont été témoins des accomplissements que Dieu a eu accomplis au milieu d'eux. La Bible dit qu'ils ont abandonné Dieu pour se tourner vers des choses effables. Alors c'est là où l'Éternel Dieu les livra entre les mains des Mandjanites. Et la Bible nous explique que pendant 7 ans, et toutes les fois lorsque les enfants d'Israël faisaient des champs, lorsque les enfants d'Israël s'aimaient, les mendiants montaient, ils ravageaient la sémence. Même quand les enfants d'Israël récoltaient, les Mandjanites montaient pour détruire la récolte. Et cela a perduré pendant 7 ans. La Bible nous explique que ce n'est pas pendant 2 mois, c'est pas pendant 3 mois, mais pendant 7 ans. Et les enfants d'Israël, voyant la défaite face aux Mandjanites, ils ont cherché la solution. Et quelle était la solution? C'était de retourner entre les mains de Dieu. C'est là où la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel Dieu va commencer à rappeler aux enfants d'Israël: je vous ai fait sortir de la maison de servitude qui était l'Égypte. Et j'ai livré les nations entre vos mains. Mais aujourd'hui, vous m'avez oublié. Vous m'avez tourné le dos. Maintenant, quand vous êtes revenu à moi, conformément aux Saintes Écritures, je reviendrai aussi à vous. Alors c'est là où l'Éternel Dieu va commencer à dire: je vous avais envoyé des prophètes. Et les prophètes étaient censés vous diriger. Et vous de votre côté, vous étiez censés écouter la voix du prophète. Mais cependant, vous avez été rebelles envers des serviteurs que moi je vous ai envoyés. Alors c'est là où l'Éternel Dieu, il va maintenant commencer à rappeler les enfants d'Israël les erreurs qu'ils ont commises pendant leur marche. Et après avoir rappelé aux enfants d'Israël, je ose croire que les enfants d'Israël ont fait une repentance sincère. Et c'est là où Dieu a décidé de visiter de nouveau les enfants d'Israël. Mais en les visitant, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et la chose que Dieu va faire, cela va étonner tout le monde. Il va montrer aux enfants d'Israël: je ne suis pas un Dieu qui travaille dans le passé ou qui a travaillé dans le passé. Je ne suis pas seulement un Dieu historique, mais je suis un Dieu qui agit maintenant et dans le jour à venir. Maintenant, pour montrer cela aux enfants d'Israël, qu'il est un Dieu de paradoxe, qu'est-ce que l'Éternel Dieu va faire? Et il va se révéler à un jeune homme au nom de Gédéon. Et la Bible dit que Gédéon battait le froment de son père pour la mettre à l'abri. Au moment où Gédéon était en train de battre le froment, c'est là où l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Il va dire à Gédéon: voyons héros, Dieu m'a chargé de te dire, c'est toi qui vas commencer à délivrer ce peuple. Gédéon va répondre à Dieu: moi, voyons héros, cependant je fuis les
les Mandjanites, moi et ma famille, nous fuyons devant les Mandjanites. Et c'est Gédéon qui va commencer à rappeler encore à Dieu. Mais où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées? Où est le Dieu que nos pères nous ont parlé? Nos pères nous ont dit que le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous adorons, le Dieu à laquelle nous appartenons, c'est un Dieu puissant et redoutable. Et aussi longtemps que Dieu est avec nous, aucune nation ne peut s'égaler à nous. Maintenant, Dieu va poser la question à l'ange. Où est ce Dieu-là? Est-ce que c'est un Dieu historique? Ou c'est seulement un Dieu qui a travaillé hier, qui ne peut pas travailler aujourd'hui? Et Dieu va rappeler à Gédéon, non Gédéon, je ne suis pas un Dieu historique, je suis un Dieu qui travaille aujourd'hui. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain et pour toujours. Donc, Dieu n'est pas un Dieu historique. C'est-à-dire qu'il a marqué le cours de l'histoire pour montrer au peuple ce qu'il est. Il s'est manifesté au peuple. Il a influencé le cours des événements. Mais ce Dieu-là ne se limite pas là. Il continue de travailler. Ce qui fait que Dieu soit un Dieu historique, c'est notre façon de faire et notre croyance. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, les jours où Dieu devait se révéler à Moïse, Moïse a grandi en Égypte. La Bible dit que Moïse avait la connaissance égyptienne. Alors écoutez ce qui se passe. Quand Moïse a commencé à grandir, il savait la puissance et la capacité de l'Égypte. Parce que Moïse a passé toute sa vie, la moitié de sa vie en Égypte. Il a été instruit selon la connaissance égyptienne. Et quand Moïse, le temps de Dieu était là, Dieu a appelé Moïse. Moïse a quitté l'Égypte. Vous connaissez ce qui s'est passé. Il a été chassé. On l'a mis dans le désert parce qu'il a voulu libérer ses frères. Alors quand Moïse est parti de là-bas, c'est là qu'il va rencontrer Dieu au buisson ardent. À Mont Horeb. Je crois que vous connaissez l'histoire. À Mont Horeb. Maintenant, quand Moïse rencontre Dieu à Mont Horeb, il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Et quand il parle de père, pour situer Moïse, il va commencer à parler à Moïse selon l'historique. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Et pour que Moïse soit confiant que le Dieu qui a travaillé avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, c'est le même Dieu qui t'est apparu à toi, Moïse. Voilà pourquoi l'histoire est très importante. Mais on ne doit pas seulement se focaliser seulement sur l'histoire. Et Moïse va aller encore plus loin. Et si réellement c'est toi, mais quand je serai devant les enfants d'Israël, il faut me poser la question, qui t'envoie de nous délivrer? Moi je vais me pointer devant eux pour leur dire, oh, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham c'est qui? Il se pourrait, les enfants d'Israël vont me poser la question, quel est son nom? Qu'est-ce que je vais répondre aux enfants d'Israël? Est-ce que celui qui était, celui qui a marché avec Abraham, celui qui a marché avec Isaac? Dieu va dire à Moïse, je ne suis pas seulement celui qui était, mais tu leur diras, celui qui suit, c'est celui qui t'envoie. Donc celui qui était, celui qui est et celui qui sera, c'est celui qui t'envoie. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, on ne croit pas à un Dieu historique. Parce qu'un Dieu historique,
C'est un Dieu qui a béni hier, qui ne bénit plus aujourd'hui. Un Dieu historique. C'est un Dieu qui a guéri hier, mais qui ne guérit plus aujourd'hui. Un Dieu historique. C'est un Dieu qui a visité hier, mais qui ne visite plus aujourd'hui. Donc celui qui suit, c'est un Dieu qui ne finit jamais. Il a travaillé dans le passé, il travaillera aussi dans le présent, il va aussi travailler dans le futur. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu leur diras, celui qui suit, le je suis, c'est celui qui t'envoie. Laissez-moi vous dire, il faut faire très attention en tant qu'enfant de Dieu. Si le meilleur moment de ta vie sont toujours dans le passé, c'est un danger. Est-ce que tu dois comprendre ça? Il faut faire très attention. Moi je prie, mais le meilleur moment de ma vie, c'est toujours dans le passé. C'est-à-dire il y a les gens qui prient. Tu leur diras, ils vont te dire que voilà, Nabane 1990, vraiment finanga qui bien, ba faire à Kotambola, nakina mbongo, nakina boye. Donc le meilleur moment est fini. C'est toujours dans le passé. Dans le présent, il ne voit rien. C'est qu'il y a un danger. Si nous croyons à un Dieu, le je suis, notre meilleur moment de la vie dans le passé, même dans le présent, il faut nous en pas ça. Waouh. Est-ce que vous comprenez ça? Et faisons très attention. Parce que le diable est très rusé. Le diable peut te laisser la vie, mais il t'enlève la joie de vivre. Le diable peut te donner le mariage, mais il t'enlève le bonheur. Et c'est ça qui fait que tu vis. Tu es dans le mariage, mais tu ne joues pas de ton mariage. Le diable peut te donner la vie, mais il va enlever quelque chose. Et la chose que lui va enlever, cette chose fera en sorte que malgré tout ce que tu as, que tu ne sois pas heureux. Le diable était rusé. Écoutez bien, lorsque Moïse arrive en Égypte, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Qu'est-ce que Pharaon a dit? J'accepte de laisser les femmes et les enfants, vos hommes et vos bœufs restera ici. Mais Moïse n'a pas accepté. Moïse a dit à Pharaon, nous ne voulons pas une délivrance à moitié. Nous voulons une délivrance totale. Or, un Dieu historique, mais dans le présent, ce Dieu ne travaille pas. Nous ne voulons pas un Dieu historique. Nous voulons un Dieu qui peut marcher au milieu de nous, qui peut manifester sa gloire et sa puissance, montrer à son peuple que je suis avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? On ne veut pas d'un Dieu historique. Alléluia. On ne veut pas d'un Dieu historique. Moïse va rappeler à Pharaon, nous ne voulons pas partir nous seulement avec les femmes et les enfants et que les hommes restent. Si on doit sortir de l'Égypte, on sortira avec les hommes et nos bœufs et les femmes et les enfants. Le diable te propose des éléments. Ok, j'accepte néanmoins de te donner le travail, mais je t'enlève le bonheur. Voilà comment est-ce que le diable manipule les gens. Il peut te donner quelquefois la santé, mais il te laisse avec des anomalies. Toutes les fois quand tu as l'argent, tu sors de l'argent par les dépenses imprévues. Il y a des gens qui travaillent qui ne jouent pas de leur travail. Aujourd'hui, le je suis, il va se manifester dans ta vie. Amen. On
on ne croit pas à un Dieu historique. Si Dieu est Dieu, c'est le temps pour toi que ce Dieu-là soit manifeste dans ta vie. Que ça soit dans ton foyer, ce Dieu-là va se manifester. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Je n'entends pas ton amen, n'arrive pas jusqu'ici. Écoutez ce qui se passe. Au moment où Moïse sortait, Pharaon a essayé de proposer à Moïse les éléments. Moïse n'a pas accepté. Moïse dira à Pharaon, nous voulons une délivrance totale. Amen. Pas à moitié. Est-ce que nous avons besoin de pamboli à Mobimba? Les pamboli à Ndambo, nous avons besoin. Et c'est Mwanda, nous avons besoin. Mais nous voulons une délivrance. Alors, c'est comme ça que Gédéon va rappeler. Il dit, mais où est les œuvres que nos pères nous ont racontées? Parce que quand Gédéon grandissait, on lui a présenté Dieu comme étant le Tout-Puissant. Ses pères l'ont raconté que ce Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu puissant et fort. Maintenant, Gédéon était surpris de voir devant un peuple incirconcis. Eux, ils vont prendre la fuite. Devant les sorciers, les enfants d'Israël vont prendre la fuite. Gédéon était surpris. Il dit, mais où est ce Dieu? Où sont les œuvres que nos parents nous ont racontées? Et le jour où l'ange s'est présenté devant Gédéon, Gédéon n'a pas raté l'opportunité de poser des questions à l'ange. Il dit, si réellement tu es le Dieu Tout-Puissant, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons prendre la fuite devant nos ennemis? Cependant, nous t'avons toi, mais on fuit devant nos ennemis. Mais où sont les œuvres qu'on nous a racontées? En d'autres termes, je voulais dire à l'ange, tu es un Dieu historique. Oh, carrière ne peut pas là. Parce qu'un Dieu historique, c'est un Dieu qui a travaillé hier, mais qui ne travaille plus aujourd'hui. L'ange lui dit, non, moi je ne suis pas un Dieu historique. Si je vous avais abandonné, c'est parce que vous étiez le premier à m'abandonner. Maintenant tes parents et tes frères sont revenus vers moi. Et moi aussi je suis revenu vers vous. Voilà pourquoi je t'ai choisi toi Gédéon, afin que tu puisses leur délivrer. Je marcherai avec toi. C'est toi qui vas commencer à délivrer les enfants d'Israël de la main des Mandjanites. Et tu es la solution à leur prière. En d'autres termes, tu es la réponse à leur prière. Amen. C'est comme ça, Gédéon va dire, mais moi je ne suis pas fort. Ma famille est la plus petite dans la tribu de Manassé. Mais tu m'envoies en même temps, il y a des grands qui sont là, des plus âgés qui sont là, mais tu ne les as pas choisis, tu m'as choisi moi. L'ange lui dit, ne crains pas, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force-là que tu as. Je vais dire quelque chose. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui prient. Ils se posent la question. Nana lo sambo makambozo simbate. Nana lo sambo nazola na butu bilia butu zoya. Il y a des Gédéons parmi nous, des gens qui se posent la question. Ceux qui réellement Zambazananga, mais pourquoi Makambo Boinazo Monati? Le bang amen. C'est la question que Gédéon s'est posée. Et quand l'occasion s'est présentée, Gédéon n'a pas manqué de poser la même question à l'ange. Amen. Tu te dis que moi je prie. De l'autre côté, une soeur qui ne prie pas. On va ensemble, mais nous avons donc tant qu'il y a ce teka, bakilo ba yaki panangate. Mais ngana zana nzambe ye azoko dominer le kolonanga. Tolongo luwana. Tu apprends que rival na yo akene ke pe nganga akesala bakisi et simbi pe yo makambo pezo tambola pété. Kisi pe kocho na nzoto. Maintenant tu te poses la question, mais moi je sois disant que j'ai un Dieu. On nous a dit que bana na nzambe l'enchantement ni l'envoûtement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Mais où est ce Dieu?
Est-ce que c'est un Dieu historique? Il y a la kama sapo. Mais ce qui nous a manqué à Sali, pourquoi on a zobiki la makambo na zobiki là? Bon, nana nzambe na zoteka makambo simbate. Na sala projet et qui n'est jamais liboso. Na bandaka et souka ka toujours nzela. Où est ce Dieu? Est-ce que mon bon azana ba point d'interrogation à Zao? Ce message ou ce séminaire est venu à bateau azana ba point d'interrogation. Mon toi non, je prie. Nganda ko nganga na éviter, singana loket na éviter, banjolo ko na éviter. Mais pourquoi ma kamonanga zo simba te? C'était encore plus loin. Na boma mutute. Na zo pe nyonga mutute. Et puis na zala après nyonga batute. Pourquoi ma kamonanga simba te? Bon, ngana nzambe motope azana likundu na yi ana kindoki na yi aye pe na buto abandi ko sakana nga pe asolongi ngai mais nana zo comprendre soki nzamba zana biso yango tolobiki no soko zaka nzamba historique to kondima ote omoni histoire ndenge za la pa to kobeta masolo l'histoire, il y a un moyen âge, un moyen à cette époque-là, l'âge de la pierre taillée, tu vois, c'est historique. Mais ils ont un impact actuellement parce que le temps a changé. L'âge de la pierre taillée, il fallait que tu vois, frotter pour la moto bima et puis ça va intéresser. Est-ce qu'aujourd'hui avec l'évolution des allumettes, tu en as besoin que nous soit pierre taillée, tu vas le temps en gros sur donc frotter ma banga, ma caillou. Non. C'est vrai que quand c'est côté mokile wuchi, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de ça. Allumette les allumettes briquer les allées et peli. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais ces choses-là, regardez d'où on vient. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Parce que nous avons la facilité. Où on a pété, nous avons le feu. Mais hier, cela a été difficile. Mais aujourd'hui, c'est facile. Les gens qui se posent la question, est-ce que Nzamba Zananga Nanazo Sambela, Mobala Boutouaye, Asakan Penanga. Est-ce que c'est un Dieu historique? Papa ti habite l'église Mkoto Nzambe, Moutou Azana Nzambe, Basakana Kanete, Moutou Azana Nzambe, Balonga Kaite, Menga Basolo Ngana Bitumanangai. Mais où est ce Dieu? Est-ce que c'est un Dieu historique? Papa Nazana Nzambe, Bilier Boutou. Au départ, j'ai comme l'impression que je ne vais pas manger. Sans effet, mais sans effet, sans effet, sans effet, mini. Et on se pose la question, où est ce Dieu? Au papa Thierry. Ce qui fait encore plus mal. Quelquefois, quand ces choses arrivent, on a qu'à la prière. Oh. Ce qui fait plus mal, quelquefois on est combattu, ce n'est pas au moment où on n'est pas en présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Mais les mal de nuit arrivent, ils sont le dessus sur moi. Je suis dans sa présence. Lorsque je rêve pendant la nuit, les femmes de nuit ont le dessus sur moi. Je suis dans sa présence. Mais le problème, malgré que je me tienne dans sa présence, sur le plan spirituel, le diable a la même mise sur moi. Je me pose la question, mais où est ce Dieu en qui j'ai cru? Où est ce Dieu en qui j'ai placé ma foi? Est-ce que c'est un Dieu historique? Si ce n'est pas un Dieu historique, il doit se manifester en moi. Est-ce que tu comprends ça? Un Dieu historique, c'est un Dieu qui reste dans l'histoire. Le temps est arrivé. Dieu a besoin des gens qui peuvent le faire sortir de l'ordinaire afin que ce Dieu-là soit manifeste. Dieu a besoin des gens qui peuvent le faire sortir de l'histoire afin qu'il soit réel dans nos vies. Et cette personne-là, c'est toi et moi. Amen. Pendant cette
semaine, nous allons apprendre comment faire sortir Dieu dans l'histoire. Et que ce Dieu-là soit réel dans nos vies. Tu parleras comme David. David a dit une chose. Mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce n'est pas un Dieu historique. Un Dieu réel. Capable de se manifester. Capable de nous défendre. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir pendant cette semaine. Wow. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir. Toucher. Qu'il puisse se manifester dans nos vies. Mon fils Merchi. Mon père. Et ça, quand tu pries, na buto yo ki ba soda ba ipona ba kangayo yo ayo moko o petit ba soda na niveau moko ya jeté parfois ba ki bango belé mais ba so kim. Vous voyez, quelquefois même temps on doit espérer na muto ah ndoto na lota ki ba ko ba kanga mais na beti ba to ba ko kanga muto ba ah ya sin moko malamu et c'est encourageant na moment ça ba prier ça t'encourage. Donc niveau spirituel na yo eza na liko. Maintenant imaginons tu rêves pendant la nuit ba kuluna ba ye ba kangi ba bomio faire le couteau yo na moment ça ba prière kilto kimate ba di mozo pesa ba jeune ozo sala kuluna ye na butu na ngata ndoto ba bomio faire le couteau espérance qu'on a mutu na l'autre ndoto moko ba kuluna ba yaka kina ba machete ba bomio o mama no couteau. Ah, frère, Yassine moka bien ten. Même mutu sana muli mutu. Tango explique ah Yassine moka bien ten. Faut luka lu ensemble. Tango faut luka lu ensemble. Tu te poses la question. Mais nzamba ba luka kendenge nini? C'est pendant juste dans sa présence. Tous les jours je ne manque pas à l'église. Donc nzamba ngala kama sapo. Je vous dis sincèrement, il y a des gens qui pensent que Dieu choisit des visages. Que Dieu choisit des enfants. Non. Dieu ne choisit pas de visage. Certains pensent que Dieu a des gens avec qui il peut travailler. Il a aussi des gens avec qui il ne peut pas travailler. Non, c'est archi faux. La seule chose qui peut empêcher Dieu de ne pas agir dans la vie d'une personne, c'est le manque de foi. Tant qu'il y a la foi, Dieu est accessible. Dieu peut travailler avec toi. Amen. Et je ose croire que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons la foi. La seule chose qui nous a déplacés de nos maisons, qui nous a amenés ici, c'est la foi. Mais si nous avons la foi, mais pourquoi ce Dieu-là n'agit pas en nous? Et comme Ngunga papa, muta kamate photo na kenango penganga. Dès azo sala ban cotation, ba ko photo ngo peli moto. Nganga bi non moto bemi awa ye abon ye msale ko simana été. Pour ana degré mususu. Soko pesa na be sala bon na vina yo. On ne croit pas un Dieu historique. Dieu doit se manifester. Imaginons. Na maman tozo na quatre églises awa. Les autres bazawapi na bamasanga. Où sont les autres? Na muziki. Où sont les autres? Na ba le pele. Où sont les autres? Na ba milieu ya matanga. Ba na kata lo yenge. Mais toi tu as sacrifié ton temps pour l'élever, pour l'adorer, pour l'écouter. Maintenant s'il n'y a pas la différence entre toi et les païens, à quoi te sert la prière? Aucun ne kema sangate, okota bikalate. Yo makamuso katengo poani na sambelaka. Maintenant spirituellement bando ki bazaka na même miséricorde na yo. À quoi te sert ce vie de sacrifice? À quoi te sert la prière? Donc par là nous allons comprendre que tu crois à un Dieu historique. Si ce n'est pas un Dieu historique, ce Dieu-là doit se manifester en toi. Il ne faut pas changer le langage. Que réellement un tel a un Dieu. Amen. Réellement un tel prie.
C'est maintenant ou jamais. Amen. Que les gens changent leur langage. Amen. Le banane de Kono, vous allez changer votre langage. Vous allez changer votre langage. Tu vas changer ton langage. Tu vas changer ton langage. Je ne crois pas à un Dieu historique. Je ne crois pas à un Dieu historique. Tu vas changer ton langage. Tu vas changer ton langage. J'ai introduit seulement pour te montrer. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Vous verrez à présent la différence entre ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Ceux qui marchent avec moi et ceux qui ne marchent pas avec moi. Où est cette différence? C'est voilà pourquoi si Dieu ne crée pas cette différence dans nos vies, à quoi me sert la prière? À quoi me sert la prière? À quoi me sert la prière? Le banane de Kono, à quoi me sert la prière? Je ne crois pas à un Dieu historique. Si Dieu est Dieu, il doit se manifester dans ma vie. Que cette année 2025, que ce Dieu soit manifeste. Que cette année 2025, que le Dieu Tout-Puissant soit manifeste dans ta vie. Écoutez, enfants de Dieu, c'est ce que Gédéon a dit. Mais où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées? Où sont-ils? L'ange va dire à Gédéon, Gédéon, moi je ne suis pas un Dieu historique. Je ne suis pas seulement Dieu qui a travaillé hier, mais qui est devenu incapable de bénir aujourd'hui. Non, j'ai cette capacité de te bénir aujourd'hui. Gédéon, tu iras avec cette force que tu as. Et moi Dieu, je marcherai avec toi. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Dans ton travail, tu ne seras plus seul. Dans ton commerce, tu ne seras plus seul. Dans tes affaires, tu ne seras plus seul. Dans ton foyer, tu ne seras plus seul. Que ce Dieu-là puisse marcher avec toi. Et nous savons, si Dieu marche avec une personne, la victoire est assurée. La délivrance est assurée. La réussite est assurée. Amen. Gédéon a posé la question. Si réellement c'est toi, pourquoi on fuyait hier? Pourquoi les Manjanites étaient puissants? L'ange je lui ai dit, c'est parce que vous m'avez tourné le dos. Ce message aussi c'est un appel. Si tu avais tourné le dos à Dieu, la Bible nous dit revenez à moi et je reviendrai vers vous. Si dans ta conscience tu es conscient que tu avais tourné le dos à Dieu, tu avais commis, tu avais péché, tu avais trébuché, c'est le temps pour nous de revenir à Dieu. Revenez à Dieu et il reviendra vers vous. Les sorciers ne sont pas puissants. Oui. Et là que personne ne m'a cassé la désobéissance. Les féticheurs ne sont pas puissants. Et là que comme c'est vraiment ma casse, il y a tout ma casse na biso. Voilà pourquoi ce message c'est aussi un appel. Amen, papa. Lorsque les enfants d'Israël ont souffert pendant 7 ans, ils ont cherché dans tous les moyens la solution. Ils n'ont pas trouvé. Jusqu'à la prise de conscience, ils ont compris. Le problème, c'est parce que Dieu ne marche plus avec nous. Ma soeur, laissez-moi vous dire, si tu rencontres des blocages et des obstacles dans ta vie, c'est parce que lorsqu'il marchait avec toi, ne marche plus avec toi. Tu marches seul. Voilà pourquoi
tu as échoué. De la même manière, Pierre a péché pendant toute la nuit. Il n'a rien eu. Le matin étant arrivé, quand Christ s'est manifesté, c'est même Pierre qui a échoué. Et quand il a marché avec Dieu sur sa parole, la Bible dit il a fait une pêche miraculeuse. Là où est Dieu, il y a point d'échec. Nous allons marcher avec Dieu cette année. Oui. Dieu n'est pas un Dieu historique. Assure-toi. Est-ce que quelque part je n'ai pas tourné le dos à Dieu? Est-ce que quelque part je n'ai pas mélangé Dieu? Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que donc vraiment je crois seulement un Dieu? Donc nous avons la kanza ba masapu. Yo est-ce que yo wana tina koloba faut d'abord comme itala. Bato ba koloba yango ya bato baza sûr que ngai depuis na zawa ndako ngana yebite na viola alliance te na yebe sika musuté makambo ba te ya kabiso na zo tcha na misala. O Bible zo senga na zo bikelango. Mais pourquoi makambo na zo simba te? C'est ces gens-là aussi. Là je dois bien expliquer. Parce que au moni certains bazana biso à cause de 10 personnes balandakaï. Yoana nzamba kozalaka nzamba historique. La preuve déjà ils ont ça la cause là ba nzambe zomi. Il y a manque de confiance. Moto aza confiant à cause de la nzambe zomi te. Na ba kambi zomi te. Je crois que tu allais me donner un amen. Oh papa, na moni comme ma kabitumange za la makasi hein. Fona za na mutu moka tchaka ngana ba bougie, o muso ki ko senga ngaba pela ba grotte, o muso ki ko senga ngaba pela ba ngomba. Bon, ce qu'on opona bitumanga za la makasi. L'union fait là. C'est réfléchir comme ça. Ce que Batouana est derrière chaque pasteur, il y a un esprit. Il y en a nous à travers, je vais ouvrir une petite parenthèse. Mon colloque comprend il y en a battu muso qu'on dématé à Tchoma beaucoup. À travers l'imposition de mes papas de dos. On ne reçoit pas seulement la bénédiction. À travers l'imposition de main, on peut aussi recevoir la malédiction. En Israël, quand on devait faire le service expiatoire, on prenait un animal, on le mettait sur l'autel. Celui qui avait commis le péché, il prenait ses deux mains, il imposait sur l'animal, pas pour bénir l'animal, mais c'est pour transmettre son péché à l'animal. Donc c'est à partir de là qu'on nous montre que l'imposition de main n'est pas seulement un signe où on reçoit la bénédiction, on peut aussi recevoir la malédiction. Amen, Daddy. Combien de gens qu'on se lamente? Vous avez combien de pères spirituels? C'est et aussi longtemps, tu es en train de tricher des deux côtés. Dieu avec toi, il sera seulement un Dieu historique. Écoutez, nous avons besoin de moto confiant. Fini ces temps-là. Un pied dedans, un pied dehors. Le banga amen. Amen, papa. Le banga amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Même à travers l'imposition de main, tu peux au cause à la parfois aux autres matins. Bon, ça je dois le dire comme ça. Aux autres matins, dimension spirituelle. Au communiqué le moko boye, tu rêves, mais tous les rêves que tu fais, ça s'accomplisse. Mais au coup d'un mutu moka choma beaucoup, bando tout est katane. On peut recevoir les dons à travers l'imposition de main, les dons spirituels. On peut le transmettre à travers l'imposition de main. De la même manière, on peut aussi étouffer les dons spirituels qui sont en nous à travers l'imposition de main. Voilà pourquoi nous parlons de Dieu historique, parce que le problème ce n'est pas Dieu. Ces jours-là, j'ai déjà posé la question à l'ange. Mais où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées? Comment nous
allons fuir devant les Mandjanites. Pendant 7 ans, mon peuple et moi, nous souffrons. Mais Dieu, tu es où? Dieu va dire à Gédéon, le problème ce n'est pas moi. C'est vous qui m'avez abandonné. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Depuis que Dieu est Dieu, depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va nous abandonner. David poussé par l'esprit, il dira une chose. J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Donc Dieu ne peut pas mentir. Quelquefois sur notre marche, j'ai dû poser la question, où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées? Heureusement, non, j'étais là pour éclairer Gédéon. Ce n'est pas que moi, Dieu, suis devenu impuissant, incapable de vous délivrer devant les Mandjanites. Si vous avez souffert pendant 7 ans, le problème ne vient pas de moi, ça vient de vous. Toi, tu as souffert pendant combien de temps? Pendant combien des années et Dieu nous parle. Il dit qu'il n'est pas un Dieu historique. Ce qui nous a comme historique et pas naïf, c'est parce que tu l'avais tourné le dos. Oh my. C'est parce qu'on avait tourné le dos à Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pendant 7 ans, la Bible dit les enfants d'Israël étaient très malheureux à cause des Mandjanites. Toutes les fois quand ils s'aimaient, les Mandjanites montaient pour détruire la semence. Même quand ils devaient récolter, il fallait qu'ils puissent prendre la semence ou les récoltes, les cacher dans des rochers fortifiés, de peur que les Mandjanites viennent encore pour détruire leur récolte. Et cela a duré pendant 7 ans. Et dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Et aujourd'hui l'histoire se répète. Dans notre détresse, nous avons compris Dieu n'est pas un Dieu historique. On n'a pas cru un Dieu historique, mais le problème c'est notre conduite. Nous avons posé la question à Dieu. Est-ce que es-tu un Dieu historique? Si tu es un Dieu historique, laisse-nous retourner dans la boisson. Si tu es un Dieu historique, laisse-nous repartir dans l'impudicité. Si tu es un Dieu historique, laisse-nous retourner vers le féticheur. Mais si tu es un Dieu puissant et capable, manifeste-toi. Nous voulons te voir dans nos vies, dans nos projets, dans nos foyers, dans notre assemblée, dans nos familles. Nous voulons que tu sois manifeste. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, papa. Et c'est ça que nous voulons voir. Le temps est arrivé. Amen. Au salut prière dans coucou bato basate. Nzamba peso bien na miso bato. Amen. Bato zo comme c'est les cambo salame bonini. Oui, nzamba yanola ka prière. Pour que yango salama. Premier eloko liboso. 7 ans ya bana Israël et ya aussi la tago bamazonga la kineni na makola nzambe. Quelquefois maman baza comme on a kilaki normal. Ah, est-ce que de nini yango to salama be ponzamba okangala biso mutema? Parce que c'est l'introduction. Le diable a kokoso a coach na vie à mouton. Le diable a ça la Le diable sait très bien. Il n'a pas le pouvoir de détruire un enfant de Dieu. Je pèse bien mes mots. Le diable n'a pas reçu le mandat ni le pouvoir de détruire un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable détruit un enfant de Dieu avec les choses que Dieu a placées en nous. 1
un enfant de Dieu se détruit tout seul. Avec les potentiels de grâce que Dieu lui a donné. C'est même potentiel qui était censé être une bénédiction pour lui. C'est ce même potentiel là qui deviendra une malédiction pour lui. Je vais t'expliquer. Amen. La majorité à Basso Osala Kindumba, au bazar Mutuli Kolo, ce sont des belles femmes. Pourquoi Basi Kitoko? Le Satan a zotali sanaye. Avec ta beauté, tu ne peux pas manquer un homme. Beauté wana a sali bibialité. Hein? A sali bibialité naturelle. Nous avons ta PC, taille makambotu. Parce que même beauté wana, ils allaient censé couper sans zambe le kumu. Côté ça qu'il y a un truc quelque part. Ce qui n'a bimandé na zaboye, na forme oyo, ya ngolu ya nani? Nzambe. Ya nzambe. Na nzena beauté na kumisa na nzambe. Et comme le kola eloko epanaye et comme ndoki yako. Et comme sur arme de destruction la yemoko. C'est-à-dire le fait sur la tamboli ba follower ba ebele. Ba to ba candidat ba za ebele. O ba zo proposer. Tu es belle, ba prestation. Tu vois. Alors e balusi mutu. Moi azala mona mutu moko izate. Tonto so azana mutu impolitesse. Pourquoi? Parce qu'il se dit nakoko zanga mobilité. Et au final basiwana landanga bien. Au final basiwana basuka ka somi bali. Qui les a détruits? Ce n'est pas Dieu. Basiwana bazora pe ngolu, adu mobile paso fukama, azo yomele ba moyi, azo pour la bamvula pona ye. Mobile paso ka salaire a peu sana ye, ako s'occuper na ye, a fongolo mutema. Mais ya komoni tanga zoba oyo, bolole oyo. Je vais encore plus loin. Ceux qui côté on comprend de thé. Ceux qui on comprend de thé. Ceux qui comprennent que toi na retourner venir sur mutuna. Yana batu. Grâce au Azanéango. Grâce. Je prends le cas des hommes de Dieu. La grâce, il y a côté, la grâce, il y a homme public. Cette grâce, tant aux autres éléments, c'est toutes les personnes au bas se plana yo. Bateau tout bas se plana yo. Bateau wana bas se plana te kapon ba pambola yo. Non. Il y a des gens qui au bas se plana kapon ba détruire yo. Maintenant, ce qu'on a sélectivité. Olandika ngoluana penga batu ba le passer plana nga batu ba mona nga boy suka nde osambwe. Est-ce que tu comprends le Rwanda? Osambwe. Qu'est-ce qui t'a détruit? Ce n'est pas le diable, mais des grâces que Dieu avait mis en toi. Tes charismes, tes potentiels, et comme ce sont une malédiction pour toi. Dieu n'est pas un Dieu historique. Aujourd'hui que Dieu marche avec nous. Je répète, aujourd'hui que Dieu marche avec nous. Et Bénédicte bazo de tu ba carrière. Et Bénédicte ba bébé c'est ma kambazana yango. Et Bénédicte ba même diable a yebi makambo na zo le papa. Et là comment qu'on nzamba sali. Soko pesinga amen, je vais déposer la chose. Amen nous commenter pesanga amen, je vais déposer la chose. La maman de Moïse, il a pris Moïse, il le met dans l'eau, ok, dans une corbeille, parce qu'il ne pouvait plus le garder. Là où les enfants, les fils ou les filles de Pharaon se baignaient, la Bible dit qu'ils ont trouvé le corbeil et avait l'enfant qui pleurait à l'intérieur. Et quand ils ont pris ce corbeil là, la première des choses, quand ils ont pris l'enfant, la Bible dit que Moïse était beau de visage, de figure. Sa beauté a séduit la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui a séduit la fille de Pharaon? La beauté. Sa beauté. Étant enfant, la beauté de Moïse a séduit la fille de Pharaon. Si Moïse n'était pas beau, on devait ordonner qu'on le tue comme on tuait les autres enfants. Amen. Mais la beauté de Moïse
l'a gardé. La fille de Pharaon, quand il trouve un bébé qui est beau, il dit non, ça sera un gâchis de tuer un beau enfant comme ça. Je préférais, si c'était à refaire, si c'était vraiment, on pouvait demander, il fallait mon aboya je vais garder ce bébé. Ni ne ça la bombe à Moïse. Beauté à Moïse. Beauté à Moïse et paix ça et vie. Est-ce que vous avez ça? Ok, allons-y comme ça. Mais la beauté de Joseph l'a créé des problèmes. Qu'est-ce qui a poussé la femme de Potiphar d'être amoureuse de Joseph? Sa beauté. La Bible dit, la femme de Potiphar, voyant Joseph, il a vu la beauté de Joseph. Il était séduit par la beauté de Joseph. Et là, vous allez remarquer deux choses. Moïse fut gardé par sa beauté. Mais ici, Joseph, il a été séduit, tenté à cause de sa beauté. Ngolo nzamba pesi yo et sécuriser yo et même là makambo misusu te ma protection nzamba tia na kati na yo et bomba yo même la destruction te. Voilà pourquoi cet après-midi nazo bana mutu moko le Dieu de la Bible ne ment jamais. Il est avec nous. Mais ce qui makambo yo simba te, chacun de nous doit examiner sa vie. Amen. Lobanga amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu. Je vais vous dire ça comme ça. Il doit examiner chaque pas de sa vie. Chaque pas que je fais sur la terre, je dois me regarder. Je dois m'examiner. En me posant, plaît-il à Dieu? Et Bélé Abato Awa, il se pose plus cette question. La vie que je mène, plaît-il à Dieu? Est-ce que Dieu au ciel, il est fier d'avoir un fils comme moi? Par rapport à ce que je fais, par rapport à ma façon de vivre. Et si Dieu est fier de moi, maintenant on doit lui poser la question. Pourquoi ce Dieu-là ne se manifeste pas en nous? Si Dieu n'est pas fier de nous, c'est que c'est à nous de corriger notre manière de vivre avec Dieu. Mais si Dieu est fier de nous, on doit se poser la question. Pourquoi ce Dieu-là ne se manifeste pas? Mais je crois, éternel Dieu marchera avec toi. Amen. 2025, il marchera avec toi. Amen, mon Père. Dans tes projets, il sera avec toi. Amen, Daddy. Dans tes affaires, il sera avec toi. Amen, Papa. Dans tes entreprises, il sera avec toi. Amen. Cette année, n'accepte pas de marcher seul. Je refuse de marcher seul. Je refuse de marcher seul. Si l'éternel Dieu ne marche pas avec moi, je ne bougerai pas. Amen. Je refuse de marcher seul. Parce que si je marche seul, que ce Dieu-là marche avec nous. Amen. Que ce Dieu-là marche avec toi. Amen. Et comme Ngunga papa, des choses impossibles comme possibles. Parce que lorsque Dieu marche avec nous, Amen. Wow. Nous, on ne croit pas à un Dieu historique. Voilà pourquoi je ose croire. À quoi me sert ce Dieu? Pierre a posé la question. Il a dit à Dieu, à Jésus, Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Est-ce que Wakanzamba est histoire? Wakanzamba est promesse? C'est ce que Pierre voulait dire. Si tu es un Dieu historique, laisse que je puisse retourner vers mon travail, aller pécher.
Ça c'est la façon de voir de Pierre. Na boyi to landi yo lobto yo ka soni. On ne veut pas un Dieu historique. Ngana nzambe bandoki ba sakana ngai. Ngana nzambe bandoki ba manipuler ngai. Non, on ne veut pas ce Dieu là. Pierre a posé la question. Maintenant nous avons tout abandonné. Nous avons suivi. Quelle sera notre récompense? Jésus s'est fâché. Pierre, ça c'est quelle question ça? Non? Jésus a tel Pierre, tu as posé une bonne question. J'ai aimé la question que tu as posée. Pierre, d'abord, bato batiki biloko nyonso yo tika masanga utika kindumba olinga kolata ba pantalon te banzu biloko kangenzo te nzoto no bombaka nzamba zo bisana ibisana yo na keke uko yaka wana okozwa bomo ya seko na seko ya oyoyo akofuta au centuple. Amen. Parce que né au centuple wana otontomona est-ce que au centuple ya malade, au centuple ya blocage, au centuple ya échec yali yangote, au centuple c'est la victoire, c'est la bénédiction ni au biso futo big là. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez recevoir au centuple. Mais avant la vie éternelle. Donc un chrétien a une double portion. Il va hériter la terre et le ciel. C'est ça. C'est la réponse de Jésus. Que personne ne puisse te priver de ces choses. Non, amen ne commenter na bengani bo bola na vie na yo amen ton dimela nzambe te bala saka biso bisapi amen daddy na bengani soni na vie na yo amen er moko poko mape fier na nzombo olo bana batukeno to olingo mona makambo lokolanga otonga lokolanga obala lokolanga otoma lokolanga landanga kota nzambe nanga parce que tu deviens un témoignage vivante. Amen. De ce que Dieu peut accomplir dans la vie des gens. Amen, papa. Que cette semaine, et c'est la terre, Amen. Que cette semaine, que tu puisses avoir un témoignage, que Amen. Tu vas témoigner devant les gens. Amen. Amen. On ne croit pas un Dieu historique. Un Dieu historique, il n'agit pas. Il reste dans l'histoire. Mais le temps est arrivé de faire sortir Dieu dans l'histoire, qu'il soit réel dans nos vies. Nous allons continuer demain. Amen. Mais Dieu va sortir dans l'histoire. Qu'il soit manifeste. Oba mona nzambe to mona nzambe na kati na biso. Oba yeba nzambe te ba yeba nzambe na kati na biso. So ba tali biso ba kamwa makama boe pesa laka. Mama na ko yo kanani makambo. Moto akeko sala kisi penga mobala komi faible na ye. Nganga a dû parfois ma titre kaka sangisi yango mibale papa ali dodo linga mwana mwaso yo lingi nini o abana kabanga mbongo dodo kabaka mbongo akangi makasa yo mona pa dodo awa ya toki ya koma kuna mbongo ma quel est cet esprit makasa o bakangi ya pamba wana ezoti no bana opesa mbongo opesa otalate na moto afukami atema bolongo na se papa na makasa te bo kese ni fozala na lobi bo kese ni fozala moto akepenganga ba sokoli ye ba betima ba balin akena musala chef akomo lengela ye mais un tel dossier dans langue un tel bon porte mo fungama bon ngana kibaka na zakana ndako nzambe na présence na nzambe ba porte fungama langa te que cette année-ci je ne veux pas un Dieu historique mais un Dieu capable de se manifester dans nos vies. Nana besoin ba sokolanga te mabolongo na ngai mongongo na ngai na yebi ndenge ba luka ensemble na yebi na ndenge ba zala na présence ensemble et comme ngona comme na musala ba porte ya ngoko sani ba relation ezala ki matata et comme a pété soko pesinga mena benzamba selo bola mwana nzamba selo bola mwana nzamba peso bola mwana. C'est ça
historique. Kaka masapo nzamba salaka histoire. Nzamba masolo. To boy nzamba masolo. Le bana ndeko za mpanjo na boy nzamba masolo. Nana besoin nzamba za réel. Oui. Moko mona mutu moko aye atelemi oyebani ete mama wana nzambe otu mama likamboni ya te wana nzambe pondenge bakiso basalela kayo ezo simbote parce que wana nzambe oyebi mutu wana te ezo la sakeno na nzambe historique te ozo leka quelque part mutu moko ayiko mona yo sambela makasi na mona moto se pena mutu na yo oui okolbani na nzambe historique te un Dieu réel yo nani ba beto ba solo wana te quelquefois on se moque mutu mama na moi il mama be molili makasi bosu na yo wana masolo bazwaka mutu ayebi yote wana u papa mona ango te kaka ba mais oui tu as un Dieu historique un Dieu historique papa er moko pesa ka pe passer o tambala mutu moko temso na balabala oui frère sœur pardon vraiment 2 minutes mais na zwa ki message ngana bomba kati mais modé mutu minga fona lo baka nini na moni yo vraiment wana max vs bon yo wana prononce ensemble mituna c'est quel ce Dieu là que moi j'adore c'est un Dieu historique. Oh le Dieu de ton père ce n'est pas un Dieu historique. Aujourd'hui, ce Dieu-là sera manifesté dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, pendant ces 7 semaines, il va se manifester dans ta vie. Amen. Dieu sera au centre de ta vie. Amen. Il marchera avec toi. Amen. Là où Dieu marche, l'impossible est comme un car. Possible. Il est difficile comme un car. Facile. Que Dieu vous bénisse. On ne veut pas un Dieu historique. De là où tu es, aujourd'hui pas ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ne voulons pas un Dieu historique, un Dieu capable de manifester sa puissance.